Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour les mois de mai et juin 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit d'ailleurs votre signe solaire. Alors, si vous avez votre Vénus en Verseau, il peut y avoir également des résonances entre ce qui se passe dans votre vie sentimentale et les énergies ressorties ici dans cette vidéo. J'ai repris les cartes qui sont ressorties pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale de votre tirage général. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire ou découvrir ce qui a été abordé, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Alors, pour la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez le 9 d'épée et la carte du soleil. Alors, je vous ai parlé, je fais un petit survol rapide, hein, mais je vous ai parlé certainement d'une situation, d'un vécu un peu compliqué, ou en tout cas qui est vécu assez difficilement, parce qu'il y a quand même ce 9 d'épée qui va indiquer qu'il y a des inquiétudes, qu'on se fait des nœuds au cerveau, qu'on se prend littéralement la tête par rapport à une situation, un ressenti, un vécu, un événement particulier. On voit bien que le mois de mai, c'est pas un mois évident. C'est pas un mois évident pour vous par rapport à ce que vous vivez ou dans la manière dont vous appréhendez vos émotions, vos ressentis ou ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Par contre, à contrario, on a en juin l'énergie du soleil. Donc, on a quand même ici quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que au fur et à mesure que le temps passe, il y a cette idée véritablement d'un mieux-être. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, peut-être que vous allez conscientiser aussi vos émotions. Donc là, on pourrait très bien avoir le roi de coupe dans votre tirage, mais on verra. En tout cas, avec cette énergie du soleil, on a vraiment l'idée d'une amélioration, d'un mieux-être, de quelque chose qui, comme si vous réussissiez à dénouer un problème, à vous défaire aussi d'un blocage ou de quelque chose qui vous empêche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant de dormir la nuit. Donc là, juin va être beaucoup plus agréable pour vous, et dans le vécu, et dans les ressentis au niveau de la vie sentimentale ou sur un plan relationnel avec une personne qui est importante pour vous, que ce soit familiale ou amicale. Voilà. Alors, on continue, on va regarder votre énergie à vous sur mai et juin concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, pourquoi on a ce mieux-être, cette compréhension, cette conscientisation, cette amélioration? Eh bien, je pense certainement que c'est parce qu'il y a une remise en question. On voit bien que là, par rapport à... dans le rapport que vous avez à vous-même, avec vous-même, on voit que vous allez véritablement réfléchir, trouver des réponses, chercher à y voir plus clair, chercher des solutions et aussi vous remettre en question. Le mois de juin, et j'accentue sur ce mois-là parce qu'il est très important, et évidemment aussi parce que c'est celui qui est à venir, mais est déjà bien entamé, quasiment fini. Mais c'est important, c'est bien aussi d'avoir la vidéo à ce moment-là, parce que ça vous permet d'avoir une rétrospective directe entre ce que vous avez vécu et ce qui ressort dans la vidéo ici. Donc en fait, je pense qu'il y a l'idée d'une paix intérieure retrouvée ici. Voilà. Je pense qu'il y a comme une tempête et que maintenant, il y a vous savez, ce fameux calme après la tempête. Eh bien, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite parce que ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors, si je reprends, je note, hein. Si je reprends le titre de votre tirage général, pour mai-juin, c'est un boulevard. Un boulevard, que dis-je? Une autoroute. Ça veut dire que là, il y a comme un chemin qui est tout tracé, une ligne droite devant vous, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer sans vous poser de questions, sans vous soucier. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment ce calme après la tempête qui fait que vous allez ici retrouver une forme de paix intérieure, ou même dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être très bien d'être dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge, par exemple, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous allez réfléchir, beaucoup réfléchir, et c'est vrai que sur le mois de mai, eh ben, cette réflexion, elle peut être fatigante, parce qu'avec ce 9 d'épée, on cogite, on rumine. C'est plus de la rumination que de la réflexion. Mais ça vous amène sur le chemin de la réflexion, de la remise en question. Il peut être question aussi pour vous d'avoir besoin, envie ou besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter avec votre cœur, avec votre âme. Ça peut être un besoin
d'être... je pense qu'émotionnellement, mai, juin, vous allez ressentir le besoin d'être un peu seul. Vraiment pour pouvoir vous écouter, penser, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Voilà, je pense que c'est une solitude ici qui est choisie, qui est voulue. On a besoin d'un moment, on a besoin de temps calme à certains moments. On a besoin de se retrouver avec soi-même, on a besoin d'être seul, on a besoin de ne plus être entre guillemets parasité par ce qui peut graviter autour. C'est vraiment ce que je ressens pour vous dans ce qui se passe en vous émotionnellement et peut-être aussi bien sûr que ça concerne la sphère bien sûr sentimentale pour certains d'entre vous. Alors, on regarde ce qui se passe mai et juin avec le tarot. Ouais, il y a un travail sur soi là. Il y a vraiment un effort important qui est fourni en soi ou peut-être aussi dans une relation, dans le couple. Et ça concerne effectivement la notion visiblement d'insatisfaction. On voit qu'ici on travaille à faire en sorte de savoir voir et se satisfaire de ce qui est plutôt que de se concentrer sur ce qu'on voudrait ou sur ce qui n'est pas ou plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cette notion d'effort qui est fourni, de travail intense sur soi ou sur la relation pour arriver vraiment à maîtriser son sujet et à savoir comment faire pour ne plus être quelque part dans une certaine forme d'insatisfaction ou d'ennui ou de lassitude. Voilà. Ça, c'était l'énergie du mois de mai. Alors, le mois de juin, on a une transition entre mai et juin. Voilà, c'est très bien, c'est très très bien. Ce travail paye, cette remise en question, ce travail, cet effort, et c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie du soleil, va vraiment être salvateur pour vous, constructif, va porter ses fruits aussi, parce qu'on voit que ici, on est déjà dans une toute autre énergie. On a au mois de juin l'impératrice et l'as de coupe. Donc on voit qu'ici, il y a eu des inquiétudes, peut-être par rapport aux enfants, les vôtres, ceux que vous avez eu ensemble, si vous êtes en couple, ou les enfants de la personne de votre cœur, ou vos enfants par rapport à la personne de votre cœur. Tout ce que je vous ai dit là, ça peut très bien se situer aussi par rapport à une dimension familiale. En tout cas, il y a vraiment cette idée de reconstruire quelque chose, de se reconstruire soi, d'être bien, de se sentir mieux. Et on voit que là, en fait, ce travail intérieur, cet effort qui est fourni, vous permet de comprendre que finalement les choses partent de vous, que vous êtes maître, entre guillemets, de votre destin, que vous avez votre libre arbitre, votre pouvoir d'action dans ce que vous désirez, mais aussi par rapport à ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est une prise de conscience qui est extrêmement importante parce qu'elle vous amène vraiment dans une énergie complètement nouvelle. Avec l'as de coupe sur juin et le soleil, c'est quand même énorme. Donc on voit que vous allez complètement changer d'énergie entre mai et juin. Ou en tout cas, l'énergie qui vous entoure sera complètement différente de mai à juin. Et dans cette transition de mai à juin, eh ben, on a toujours ici cette combativité. On a envie d'aller au bout des choses. Alors peut-être qu'il peut y avoir une lassitude dans le fait de toujours avoir à faire des efforts, dans le fait de toujours avoir à travailler sur soi, à se remettre en question. Mais c'est le travail de toute une vie, j'allais dire quelque part. Hein. Mais on voit que là, c'est sur un sujet particulier, sur le couple, sur la lassitude, sur le train-train, sur la manière dont on aborde un relationnel, quel qu'il soit. D'ailleurs, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être aussi dans une relation familiale ou amicale. Mais on remet en question, on se remet en question par rapport peut-être à une forme de routine, j'allais dire. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un effort, un travail, un investissement personnel important dans lequel ici on est vraiment déterminé à vraiment aller au bout des choses. Et on voit très clairement ici que ça paye. Donc on va voir avec le petit Lénormand du coup de quoi il retourne ici pour vous sur ces mois de mai et juin. Bah oui, hein, on voit que mai, ça a été... mai, c'est un mois où émotionnellement, c'est un peu...
c'est un peu sensible. Voilà, il y a une grande, grande sensibilité, l'idée d'être à fleur de peau aussi, mais ça va avec aussi l'énergie du 9 d'épée. Forcément, si on dort pas la nuit, qu'on cogite sur un truc et puis qu'on n'arrive pas à dormir et que du coup, bah, les journées sont fatigantes et quand on est fatigué, forcément, on est sur la défensive, on réagit de manière beaucoup plus intense et voilà. Donc il y a ce côté où là, émotionnellement, on est un petit peu sur le fil du rasoir, on est très émotif, très réactif aussi par rapport à tout ce qui peut se passer. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que pour d'autres, là, évidemment, là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle par rapport à un passé, par rapport à un ex ou une ex, pour certains ou certains d'entre vous. Il y a cette idée aussi d'avoir eu des doutes, des remises en question sur ce qui est ressenti, des inquiétudes aussi par rapport à des émotions, à des sentiments, où là, on voit qu'il y a une rupture assez franche, et cette idée de retrouver quelque part une certaine volonté, confiance, détermination, à apporter une touche de nouveauté dans ce qui est vécu par rapport à quelqu'un. Et on voit que ça amène derrière une forme vous allez vers, avec les étoiles, vers une forme de soulagement, et aussi de tranquillité, d'apaisement. Voilà. Alors là, on a bien quelqu'un qui est important pour vous. On me parle de quelqu'un qui est important pour vous, très très important même. Et on voit que là, dans cette relation, donc pour le coup, là, c'est bien sûr pour beaucoup d'entre vous, ça va être amoureux, mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien me parler d'un relationnel, encore une fois, amical ou familial. Je le précise parce que c'est important. Donc là, j'ai bien une personne qui est extrêmement importante pour vous, où il est question d'arriver à trouver une solution par rapport à la phase, à la période qui est traversée dans cette relation, parce qu'on voit qu'il y a comme un flottement. Alors, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir aussi un certain manque de clarté dans ce qui est traversé sur cette relation, dans ce qui est expérimenté. Voilà, on a des choses à régler. Et on voit qu'on cherche des solutions, et d'ailleurs on les trouve ici. On va continuer. Je vais d'abord découvrir toutes les cartes. Mais oui, on va vers un mieux-être, vers un apaisement. Émotionnellement, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'il y a eu... bon, alors après, voilà, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc ce sera pour X ou Y raison, mais on voit bien qu'il y a une période, et peut-être en mai d'ailleurs, il y a une période qui a été traversée où on était un petit peu dans le down. On était vraiment dans le creux de la vague, comme on dit. Voilà. Émotionnellement, hein, ou peut-être dans un vécu, dans un relationnel. En tout cas, là, on voit quelque chose qui se remet en mouvement. Quelque chose qui se remet en mouvement. Est-ce que là, on prend de grandes décisions ici pour faire avancer les choses, pour les faire bouger, pour aller bien, pour aller mieux? On voit bien que là, émotionnellement, et surtout sur le mois de juin, cette transition-là, on voit que vous vous battez pour aller au bout de quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle ici, on prend de grandes décisions. Parce que l'enjeu est important, parce qu'on veut vraiment aller au bout des choses. Donc là, positionnement très important, on décide de s'investir pleinement, soit vis-à-vis d'une personne, soit pour la famille. Encore une fois, j'ai encore cette dimension familiale qui est très importante. Voilà. On essaie de trouver des solutions par rapport à des contrariétés, par rapport à des jalousies, par rapport à des doutes, à des questionnements, à des choses qui tracassent. Là, on veut vraiment aller de l'avant. Donc, on prend une décision qui n'est pas forcément facile, mais qui permet d'aller mieux, qui permet de pardonner aussi. Il y a cette énergie du pardon qui est présente. Très clairement, il y a une avancée, il y a un mouvement important au niveau émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale pour vous les Verseaux. On voit bien que là, si on regarde, hein, le cœur dans le Petit Lenormand, c'est vraiment la carte maîtresse qui va parler de la vie sentimentale, des émotions, des sentiments, tout ce qui touche au cœur. Et si on regarde ici les cartes que vous avez là, eh bien, on a déjà l'arbre et le bouquet, très clairement, il y a un mieux-être, il y a un épanouissement, il y a un soulagement ici, il y a certainement une énergie de guérison pour beaucoup d'entre vous, donc de mieux-être, il y a quelque chose qui se rétablit en vous émotionnellement ou dans une relation dans laquelle il y a à un moment donné, comme je vous l'ai dit,
On est dans le creux de la vague, on doute, on se questionne, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à comprendre, on est perturbé. Voilà, on est perturbé. Eh bien, ici, on a bien la clé qui va indiquer qu'on arrive à trouver une solution pour régler ou dénouer quelque chose en soi ou dans la relation, et ce qui permet d'avancer de manière plus équilibrée, plus sereine, et de se sentir bien, de se sentir mieux. Donc vous allez vers le soleil au mois de juin. Le mois de juin va être un mois très agréable pour vous, émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Alors, on peut avoir aussi, ici, une rencontre, très clairement, rencontre virtuelle, sur une appli de rencontre, sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux, peu importe. Ici, on voit qu'il y a des échanges avec une personne, quelqu'un qui est nouveau. Moi, j'ai une énergie de nouveauté, donc il peut, pour beaucoup d'entre vous, s'agir ici d'une rencontre qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, il y a une forme de joie, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Vous avez quand même les étoiles avec le bouquet près du cœur, donc très clairement, vous allez vers, parce que c'est pas moi, c'est vous, vous allez vers un réel mieux-être, très clairement. Voilà, c'est... on se sent bien, on se sent très bien. Vous avez l'as de coupe, vous avez le soleil, vous allez vers l'étoile et le bouquet. Donc il y a, voilà, soit vous comprenez quelque chose en vous, soit le travail paye, comme je vous l'ai dit ici avec le tarot. Cette idée de s'investir pleinement dans une relation, auprès de la famille, auprès des enfants, vis-à-vis des enfants aussi, peut-être de la personne de votre cœur. Ou en tout cas, on a une énergie de nouveauté sur un plan émotionnel, une énergie aussi de stabilité, de bien-être, de bonheur, de tranquillité. Mais on passe d'abord par le fait d'avoir à prendre une décision qui n'est pas évidente, parce que ça demande de prendre sur soi. On prend une décision aussi sans trop savoir où ça va vous mener. Et je pense que ça, c'est pas facile. Effectivement, on voit bien qu'il y a une décision qui est pas forcément évidente ici à prendre, mais vous la prenez. Vous prenez le risque de prendre cette décision, malgré le fait qu'elle soit difficile, et malgré le fait que vous la prenez sans forcément savoir où vous allez, où ça vous mène. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une décision qui est très importante et que vous considérez comme étant primordiale pour que, ici, vous puissiez vous sortir d'une situation inextricable ou de vous sortir de quelque chose qui vous inquiète, qui apporte de l'anxiété ou qui vous fait peur. Voilà. Donc, il y a vraiment c'est très clair. Voilà, c'est vraiment ici... L'énergie centrale, c'est le bateau, c'est le mouvement, qui n'a pas forcément été facile par rapport à quelqu'un, par rapport à un environnement, que ce soit familial, amical ou tout simplement dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse, mais par rapport aux énergies qui sont environnantes. On voit que là, le mouvement, il n'est pas évident, mais par contre, là où il vous amène, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup et je pense que ça, vous en avez aussi, du coup, pleinement conscience de par la réflexion que vous avez, la remise en question qui est présente et de par vraiment l'investissement dont vous faites preuve pour régler quelque chose, pour avancer ou pour aller au bout des choses par rapport à quelqu'un ou aussi par rapport aussi, peut-être pour certains d'entre vous, à un ex, une ex ou par rapport à un passé. Ça, c'est possible également. Donc voilà. Alors du coup, on va regarder quels sont les messages pour vous les Verseaux. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, premier message, chiffre 1 pour les Verseaux. Premier message, voilà. Merci. Deuxième message, chiffre 2 pour les Verseaux. 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 Et troisième message, chiffre 3, le voici. Allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2, 3. Allez, on prend ici le premier message ou le chiffre 1. On vous invite à croire. Croyez en votre réussite. Vous êtes capable de le faire. Alors pourquoi doutez-vous? Le potentiel est là, alors foncez. Deuxième message, chiffre 2, on a le non. Non, quelque chose est compliqué. Non, il y a des choses à revoir.
non, ce n'est pas favorable pour vous. Donc ça, évidemment, c'est en réponse au questionnement que vous aviez au moment où vous avez choisi ici, cette carte-là. Alors, ça peut être en rapport, ce nom aussi, avec le fameux positionnement dont je vous ai parlé ici. Un changement qui met un nouveau départ, un changement qui met du temps à se mettre en place parce que on a une décision à prendre qui va à l'encontre peut-être de ce que l'on voulait au plus profond de soi, ça c'est possible. Je vous ai parlé d'un choix, d'une décision difficile, mais voilà, je pense que c'est par rapport à ça qu'on a ici ce message. Et la troisième carte ici pour vous, ici et maintenant. Apprenez à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans vous soucier de l'avenir. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos, pour les projections du deuxième semestre 2024, signe par signe. Ces vidéos commenceront à être mises en ligne une fois que tous les tirages sentimentaux seront disponibles. Voilà pour vous mes chers Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de mai, fin du mois de mai, un très très beau mois de juin, et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.